Les amis de ma mère au quartier sont vivantes. Mes camarades d'école primaire sont vivants. Celle qui m'a mise au monde, elle est encore vivante. J'ai 30 ans. Et quand je vois un gaillard, garçon, polo, costaud de Dieu, avec un charisme d'aristocrate, une cervelle de moineau, je me dois de répliquer. Parce que c'est ce genre de personnes qui pervertissent la jeunesse. Ce monsieur ne montre qu'à la jeunesse que venez Boza. Ce monsieur donnez-moi ces actions que ce monsieur a posées comme travail. Vous allez dire oui. Il est le premier Camerounais à rentrer au Cameroun faire des chants. Il ne les a pas fait parce qu'il voulait les faire. C'est quelqu'un qui a volé le projet de Modestine. Parce que son projet de chant, il s'est dit, c'est quelqu'un qui est intelligent. Je vous ai dit, méfiez-vous des beaux ailleurs. Moi, je n'ai pas pris la route. Moi, je suis venu ici pour mes études. Et je suis venu pour un objectif précis. Je ne suis pas venu me pavaner. La preuve, vous me voyez toujours entre la fac, la maison, restaurant. Vous ne me voyez même pas aller chez des amis. Même chez des connaissances, je n'en ai pas. Parce que c'est comme ça, moi, mes parents m'ont éduqué. Vous ne me voyez pas aller dans les villes où les jeunes ont l'habitude d'aller faire la prodada. Non. Ou aller se faire vendre. Non. Moi, on m'a appris la discrétion. Ma part de vulgarité, c'est Facebook. Et même quand tu m'écoutes, tu sens que je ne suis pas de la racaille. Je m'identifie comme tel, mais je ne le suis pas. Ce monsieur a fait la rencontre d'un docteur. Je vous ai dit, la plupart d'entre nous qui avons fait des études, on est intelligent, on a la sagesse de l'école, mais on n'a pas la sagesse de la vie. On est très peu à avoir cette sagesse-là. Ce monsieur a volé le projet d'un docteur. Ce monsieur a dépouillé 3 000 € du compte d'un docteur. Vous voyez un monsieur qui a des enfants. Vous ne l'avez jamais vu venir sur Facebook. Vous ne l'avez jamais vu faire comme les autres que oui papa ou alors la fête des pères. Il vous parle de ce que c'est que diriger une famille. Vous pensez que ce monsieur peut diriger quoi? Lorsqu'il vient vous présenter un projet. Lorsqu'il vient vous parler d'un projet. Vous pensez qu'il peut vous apporter quoi? Il n'est pas différent des personnes qui l'insultaient les voleurs de cartes bleues. Parce qu'il en a arnaqué plein. Il a musellé et il continue de museler plusieurs. Parce qu'il trouvait des alliés, des personnes comme moi, qui ont la gueule pendue. Et comme il sait que parmi vous, il y a très peu qui ont le cran de prendre des caméras et de faire des directs. Parce qu'elles ont honte, elles ont peur d'être fichées, d'être malaxées dans la boue. Elles ont peur. Je vous exhorte de ne pas avoir peur. Constituez-vous. Déposez des plaintes collectives contre vous. C'est votre argent. La Bible dit que l'homme mangera la sueur de son front. La devise de mon pays, il n'y a pas escroquerie dedans. Il y a le travail. Il y a l'amour de la patrie. Quel est l'amour du Cameroun qu'il a? Dites-moi, quelqu'un qui est Camerounais, tout Camerounais a l'amour de son pays. Quel est l'amour de son pays? Dites-moi, même dans ses lives éducatifs, bien sûr qu'il vous fait croire qu'il fait des lives éducatifs. À quel moment ce sorcier valorise sa patrie en vous disant, lapidons les Bamileke, bombardons une partie du Cameroun, levez-vous. Et sachant très bien que les réseaux sociaux sont un moyen de communication. Avec les réseaux sociaux, on peut changer. Il y a des personnes qui sont de mentalité faible. Il y a, même à l'université, moi j'avais des camarades comme ça. Je pouvais très vite les tourner le cerveau. Comme ça, à l'âge de temps. Alors ce monsieur sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas la maturité acquise pour pouvoir discerner. Alors il tombe là-dessus, il se laisse avoir, il vient vous montrer comme quoi quand il part au Cameroun, il donne le travail, il crée l'entrepreneuriat, il crée le travail pour les jeunes. Pourtant il ne pense qu'à lui et à son positionnement. C'est tout, rien d'autre. Donnez-moi la liste des personnes avec qui ce dernier s'est accommodé. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de frax. Ces amitiés ne durent pas 2 ans. Sa trahison, elle est palpable, elle est visible. J'ai commencé à vous énoncer un peu sa part de commérage qu'il raconte sur les gens. Et de surcroît, il est le premier à dire que c'est elle qui fait le commérage. Pourtant, c'est lui le premier à s'asseoir et à rire. Ce qui est marrant, ce qui est sidérant dans tout ça, c'est que c'est lui le premier à rire de ces complots. Combien de fois ce monsieur a descendu la marque DKM? Il se dit que tout le monde est comme lui.
Mon cher frère, tout le monde ne cherche pas le positionnement. La vie, c'est une relation d'entraide. Tu peux être ministre, mais tu as besoin du pauvre pour laver tes bureaux, pour laver tes dessous, pour conduire ta voiture. La vie, c'est une relation d'entraide. Il n'y a pas l'autosuffisance dans cette vie. Quand tu étais malade, tu étais faible, tu n'avais rien, tu n'étais rien, tu étais en train de moisir. La première personne à faire des lives sur Facebook, à avoir le vent en poupe, c'était Ducamel. Tu es entré, tu as utilisé ta sagesse, tu as volé son concept, tu es parti. Ensuite, tu es entré, quand tu as vu la révolution, ils ont le vent en poupe, tu es entré dedans, tu es parti. Quand vous me voyez, généralement, je viens sur les réseaux. Je me comporte comme une racaille, comme une vulgaire personne. Le Bassa n'est pas vulgaire, hein. Le peuple Bassa, c'est pas un peuple vulgaire, c'est un peuple, on nous apprend à aller à l'école. On nous inculque l'entrepreneuriat, on nous inculque le travail, on nous inculque pas la faiblesse, on nous inculque pas piétiner les autres. Voilà pourquoi on dit c'est un peuple qui ne supporte pas l'injustice. C'est un peuple qui n'aime pas marcher sur les autres. Mais depuis que ce monsieur a commencé à se comporter ainsi, j'ai commencé à m'interroger. Comme on dit généralement, il suffit d'une goutte d'eau pour prendre conscience. Lorsqu'il a pris sa caméra, lorsque je le vois aller marcher avec les ennemis des personnes qui le fusillaient hier, qui le fustigeaient hier, rire avec eux et se moquer des gens qui n'ont pas dormi. Monsieur Messang a une famille. Si toi, tu n'as pas de famille, si toi, tu ne sais pas t'occuper, parce que je m'interroge, comment est-ce que vous pouvez donner quelqu'un votre argent, une personne qui n'arrive pas déjà à gérer ses enfants, qui n'arrive pas à gérer son foyer? Comment vous pouvez donner quelqu'un votre argent, quelqu'un qui vit avec une femme, elle est en Suisse, le monsieur en France? Vous trouvez cette personne crédible? Comment vous pouvez faire confiance à ce type de personne? Oui, vous avez fait confiance parce que vous vous êtes dit, quand il fait des directs, il a plus de 2000 personnes en ligne. Mais c'est des 2000 personnes boostées. C'est des choses boostées. Il suffit que je prends, ça fait 5 ans. Vous m'avez connu quand j'étais activiste. Vous connaissez le nombre d'audimat que je peux rassembler. Si vous voulez, vous me lancez le défi, je me connecte seulement sur mes comptes une semaine. Je me fais 2000 personnes dans les lives. Et je booste alors, c'est la magie. C'est pas compliqué pour les avoir, c'est très simple. C'est pas compliqué. Alors vous voyez ce type de personnes, je vous ai dit, prenez la peine. C'est pas parce que je viens parler aujourd'hui, parce que il a heurté ma sensibilité, je me suis senti trahi. Et Dieu, comme on dit généralement, il faut généralement tomber pour pouvoir te relever. Dieu a permis que ce garçon puisse me trahir, puisse manquer le respect à un monsieur comme Messang que je respecte, pour pouvoir ouvrir les yeux et lui dire ce que je pense. Ce que je pense de toi, Ducamel, Ahmed Kamer plutôt, c'est que tu es une serpillère. Ce que je pense de toi, c'est que tu n'as pas de valeur. Parce qu'un homme, c'est sa valeur. C'est ça la valeur d'un homme. Tu n'as pas cette valeur. Tu n'es pas un homme, tu es un garçon. On confond être un homme et être un garçon. Je me sens blessé dans l'âme. Voilà pourquoi je me permets de te le dire. Et je ne vais plus jamais, je suis comme ça, je ne vais plus jamais t'accorder ne serait-ce qu'un seul crédit. Tout ce que tu feras, je serai dans l'obligation d'enquêter et de dénoncer s'il y a une faille. Plus jamais je ne vais te dire que je peux fermer les yeux sur tes exactions. Plus jamais je ne le ferai. Je ne dénigre pas ce que tu fais, mais je dis ton projet de plantation et tout ce que tu as toujours eu à mettre sur pied, ça n'a qu'été les projets des personnes. Et tu sais, le bien mal acquis ne profite à personne. Tu as humilié une femme. Tu sais, la femme, malgré qu'on s'insulte sur les réseaux, c'est un être que j'ai beaucoup de respect pour la femme. Parce que je sais ce que c'est que les douleurs de l'enfantement. Je sais ce que c'est que porter un être dans son ventre pendant, pas pendant 9 jours, mais pendant 9 mois. Avoir tout ce qu'il y a comme complications. Arriver sur la salle d'opération, risquer entre la vie et la mort. Je sais ce que la femme peut ressentir.
Si tu n'as même pas eu le respect pour les mamans de tes enfants, à plus forte raison, nous. C'est normal que tu nous fasses ça en envers. Et après, tu te ris de nous. Après, tu veux nous faire croire que c'est le buzz de Facebook. C'est comme ça le buzz. Moi, je sais que monsieur Messan n'est pas un monsieur rancunier. Ça, je le sais. Je sais que ce monsieur, c'est quelqu'un que même si tu offenses, il va toujours te prendre à côté de lui. Mais je vais demander à ce monsieur d'être très vigilant. Mais quant à moi, je suis Bassa, je ne vais jamais t'accorder du crédit. Je ne te ferai plus jamais de cadeau. Ça serait balle au pied. J'ai essayé une fois. J'ai cru que tu valais la peine. Mais tu m'as persuadé à tous les niveaux. Tu m'as convaincu à tous les niveaux que ça ne sert à rien. Parce qu'on peut dire quelqu'un te fait une fois par ignorance, tu laisses tomber. Et c'est la même manière. Est-ce que tu sais ce que tu fais même? Si tu le sais, parce que non, tu ne le sais pas. On ne va pas dire que tu ne le sais pas. Tu le sais, tu sais très bien ce que tu fais. Frère, je suis au Maroc. La vie est difficile pour moi ici. C'est moi qui devais être en train de faire le guignol du cycle pour pouvoir estorquer de l'argent de X ou Y. Mais non, je ne le fais pas. Parce que j'ai ce qu'on appelle de la dignité. Quand ça ne va pas, je vais donner les cours de répétition. Je n'attends rien. Quand ça ne va pas, je vais donner les cours de français. Je fais des prospectus, je vais de porte en porte pour proposer mes services. Depuis que tu es rentré en Europe, tu travailles où? Nulle part. Alors, monsieur Messan ne doit pas dire qu'il n'associe pas son image. Il dénonce les vendeuses de piments. Parce que Dieu nous a donné les doigts. On n'est pas vendeuse de piments éternellement. Tu peux le faire pendant un moment. Après, tu arrêtes. Tu peux le faire parce que tu n'as pas le choix. Après, tu arrêtes. Mais pas venir sur Facebook, étaler ça comme si c'était un métier noble. Comme cette dernière de Clitorine a l'habitude de le faire. C'est son droit de dire que c'est pas un bon exemple. C'est son droit de dire que ce n'est pas une éducation. Parce que comme toi, tu sais pas ce que c'est que l'éducation d'un enfant. Tu le sais pas. Parce que si tu le savais, tu serais pas en train de coller ton image à tout le monde. Voilà pourquoi moi, j'ai souvent, même quand je respecte une personne, je refuse d'associer mon image à cette dernière. Parce que je me suis autoproclamé comme une racaille. On va dire, ah, tu connais l'abbé Sam, mais monsieur Gallet, il est, ouh là 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 là. C'est vrai qu'il est beau, il est ci, il est ça, mais franchement, oh, c'est quelqu'un de peu fréquentable. Mais quand tu as l'habitude, ou quand tu as eu l'occasion de m'avoir une seule fois, de discuter avec moi, franchement, il y a un mémoire. Je vais pas te convaincre, mais tu vas voir que c'est le jour et la nuit, il n'y a rien à dire. C'est pas la même personne, à cause des personnes comme toi. Je me suis réduit à la boue. Je vais entrer dans la boue, je vais ressortir, il y aura rien. C'est le droit de monsieur Messan de dire l'entrepreneuriat, le travail, c'est la devise de son pays. Ahmed, tu allais entrer dans les ordres. Tout simplement parce que tu veux toujours dominer, avoir main mise sur les gens, écraser les autres. Voilà pourquoi tu es allé là-bas. Frère, tu vas mal finir. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à gérer une famille, comme j'étais en train de vous parler de l'éducation, l'éducation, c'est dans une base de 100%. Dans un pourcentage de 100%. Ça veut dire que la famille t'apporte 50%. Comment est-ce qu'il faut tenir un foyer pour une femme? Comment est-ce qu'il faut se comporter pour un homme? Comment est-ce que la société apporte 25%? Ça veut dire que le quartier, les amis que tu côtoies, comme on dit généralement, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. L'environnement, voilà, les tantes, les collaborateurs, les personnes de tous les jours. Ensuite, l'école apporte 25%. C'est ça qui fait l'éducation d'un enfant. À un moment donné, tu as raté ton éducation. C'est ça qu'on appelle un raté. Et je peux me permettre de dire ce soir, tu es un raté. Je le dis pas parce que, je dis toi et moi, il n'y aura plus jamais ce lien de respect. Plus jamais. Sur tout ce qui m'est cher. Parce que tu es une personne qu'on doit dénoncer ses mauvaises actions. Je dis bien avec la dernière énergie. Et je vais le faire. Je vais prendre de mon temps pour toi. Ahmed.
Je vais prendre de mon temps pour toi, pour le faire. Tu fais Paris, t'es pas drôle. Qu'on te mente pas, Amé, tu n'es pas drôle, tu fais Paris, c'est pas drôle, tu n'es pas rigolo. On va voir un monsieur avec une carrure d'aristocrate, mais qui pond des enfantillages. Et qui le fait pas parce il le fait parce que c'est son ADN, c'est son addiction. Faire du mal aux gens, détruire les gens pour pouvoir se positionner. C'est pas ça la politique, frère. C'est pas ça la politique. Monsieur Messant, t'as rien fait. Monsieur Messant, tu dis c'est lui qui a commencé à tirer sur toi. Mais attends un peu. Mais quand on écoute Monsieur Messant, on sent quand même qu'il a du vécu. C'est pas quelqu'un qui peut se lever pour tirer sur quelqu'un n'importe comment. Tu es arrivé dans ces lives plusieurs fois. Tu l'as manqué de respect. Tu as montré comme quoi tu avais l'autosuffisance. Frère, l'orgueil. L'orgueil. Tu sais, les enfants de Dieu ne sont pas orgueilleux. Hein. Ceux qui ont encore la crainte de Dieu, ceux qui ont reçu une éducation matriarcale. Cette éducation que nos parents se levaient. Une maman, comme je parle des mères. Une mère, c'est celle-là qui se lève, qui va tirer l'eau au puits, qui se bat, qui brûle son dos au soleil pour pouvoir nourrir sa famille. Ce monsieur a reçu un vécu. Il a reçu une éducation. C'est pas quelqu'un qui va faire ça. C'est pas quelqu'un qui va se comporter ainsi. C'est pas quelqu'un qui va chercher les noises ou qui va chercher les pouces sur les têtes des personnes. Tu as insulté ce monsieur. Tu t'es pas soucié, tu étais dans la merde. Frère, les gens t'ont tendu la main. Les gens se sont mobilisés pour toi. Tu as pensé à toi et comme tu penses toujours à toi. Tu as rabaissé une femme. Tu as dénigré cette femme. Tu as raconté comme quoi tu avais des vidéos, tu avais des trucs. Tu t'es positionné parce qu'elle avait une cote de popularité. Amé, il est 23h chez toi. Chez moi, il est 22h41. Que ce soit dans cette ville, que ce soit dans cette vie ou celle d'ailleurs, tu vas le payer. Peut-être tu prends ce que tu fais à la légère. Mais sache que tu as fait pleurer beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes que tu as fait pleurer, qui sont dans leur coin, qui ruminent la langue, qui ruminent les larmes, qui pleurent dans leur coin. Tu vas le payer. Dans cette vie ou celle d'ailleurs, tu vas payer. Le karma existe. Tu vas payer. Tu n'es rien, frère. Tu es la serpillère. Tu es la serpillère. Mais quand j'entends les gens dire, il est libre de parler avec qui il veut. Est-ce cette image, quand il venait contacter M. Messant, qu'il avait présentée? Non. Parce que s'il avait présenté cette image, connaissant M. Messant, connaissant Maléba Perpétue, connaissant Fleur de Lille, connaissant nous là, on ne l'aurait jamais soutenu. On n'aurait jamais associé notre image à ce dernier. Connaissant Guylaine Chapuis, elle n'aurait jamais fait. Alors c'est quelqu'un qui s'est fait tout petit. Et il a dit, je peux partir où je veux parce que c'est moi. Il s'agit de moi. L'orgueil. Les enfants de Dieu, comme je le disais, ils sont fiers. Ils ne sont pas orgueilleux. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, même la crainte des ancêtres, c'est quelqu'un de fier. La fierté, ce n'est pas l'orgueil. Parce que les gens confondent l'orgueil et la fierté. C'est deux mots parallèles. Ils ne se touchent même pas. Ils sont tellement opposés qu'ils ne se touchent pas. Tu es orgueilleux, imbu de ta personne. Et j'ai remarqué que depuis que je suis en train de te faire ça bien, tu dors pas. Tu commets encore plus de fautes que je reste, je rigole. Je me dis, mais il lui manque quelque chose. Il te manque beaucoup. Comme il y a quelqu'un qui avait l'habitude de me dire, frère, il faut franchement faire très attention des personnes qui ont pris la route. Il y a très peu qui ont le cœur sur la main. Il y a très peu qui ont encore gardé ce qu'on appelle les relations amicales. Il y a très peu qui ont gardé ce qu'on appelle l'amour du prochain. Et quand je te regarde, Amé, je réalise que tu ne l'as pas. Parce qu'un beau ailleurs comme toi, c'est quelqu'un qui a perdu
toute une humanité en lui. C'est lui, rien que lui, et pas les autres. Tu l'as fait avec Kamé, avec du Kamé. Il avait son concept. Et comme tu es manipulateur, c'est pour ça que je me permets de dénoncer sa manipulation. Parce que quand il vous accoste, il ne vient qu'avec la manipulation. C'est quelqu'un qui ne vient qu'avec la manipulation. Mais j'ai en horreur ce genre de personnes. Ce genre de personnes m'irrite, quoi. Même quand j'insultais Docteur Modestie, ce n'était nullement pas dans le cadre de lui faire du mal. Hein. Parce que je me disais, mais à un moment donné, parfois, quand tu vois quelqu'un t'en veut, t'insulte, s'en prend à toi comme ça, de manière gratuite, pose-toi un peu des questions. Prends même 10 minutes de ton temps, 20 minutes de ton temps. Va dans son live. Essaye un peu d'écouter ce qui sort de ta bouche, de ce qui sort de sa bouche. Tu verras. Et je le lui disais même dans mes lives. Que tu penses que je m'attaque à toi, mais c'est pas à toi que je suis en train de m'attaquer. Moi, j'ai un Master 2. Je ne peux pas associer mon image à quelqu'un qui a un CPE. Il va m'apporter quoi? Intellectuellement parlant, on ne va pas parler le même langage. Culturellement parlant, on n'a pas la même vision des choses. Alors, je ne peux pas associer mon image à quelqu'un qui a un BPC, qui a peut-être un CPE. Non, je peux collaborer, causer avec cette personne, mais je ne peux pas m'affilier avec cette personne. On ne va pas parler la même chose. On ne va pas raisonner pareil. Même quand on va commencer à se chamailler de manière intellectuelle, il ne va rien me dire de bon. Voilà pourquoi quand vous l'écoutez parler, il ne passe que son temps à dénigrer, à insulter, parce que c'est ça le langage des faibles. Le faible ne peut pas te tenir un discours sans injure. Il ne peut pas te regarder droit dans les yeux, causer de manière intellectuelle. Il se cache derrière l'habit, comme on dit généralement, l'habit ne fait pas le moine, mais je dis parfois non. L'habit permet au moins d'entrer à un monastère, même si l'habit ne fait pas le moine. Alors il se cache derrière sa carrure, derrière son vêtement pour pouvoir intégrer le monastère. Mais c'est lors du serment que vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas un moine. Alors là, on se rend compte que c'est pas un moine, c'est un rigolo. Ce garçon, c'est un rigolo parce que c'est pas un homme, c'est un gamin. Ce gamin, c'est un rigolo. C'est quelqu'un qui a besoin de refaire son éducation. C'est quelqu'un qui n'a pas eu une éducation. Il a besoin de refaire son éducation. Et je vais le lui accorder. La répétition, c'est la meilleure des écoles. Je vais le lui accorder. Je vais prendre mon temps pour refaire son éducation. Même s'il faille me répéter une dizaine de fois, je vais le faire. Et je vais exciter ces femmes, ces personnes qui ont investi sous le fallacieux prétexte qui vous faisait croire, il vous faisait miroiter qu'il est crédible, pourtant il ne l'est pas. Réclamez votre dû. Quand Dieu donnait ses commandements au mont Sinaï, à Moïse, il a dit l'homme mangera la sueur de son front. La Bible le dit dans le livre de Matthieu que l'ouvrier mérite son salaire. Il est hors de question que tu as travaillé, tu as eu ton salaire de la sueur de ton front et tu te laisses être dérobé par un fanfaron, une serpillère, et tu vas te mirer. Attends un peu, vous ces personnes qui avez été dérobées de ce dernier, vous allez prendre la glace, vous vous mirez souvent et vous dites que vous êtes des personnes, vous êtes des êtres humains. Pourtant, un homme comme vous, un être humain comme vous voit comme ces pions, comme ces animaux. Il peut vous sortir quand il veut, vous faire entrer quand il veut. Et vous vous laissez embarquer, vous vous laissez emballer, mais donnez-le une leçon. Pour que ceux qui vont copier son exemple comprennent qu'il y a des personnes qui ont déjà donné une leçon à ce type de personnes. Alors si on s'amuse, on risque d'être comme ces derniers. Parce qu'on dit des exemples des autres, les erreurs des autres nous servent d'exemple plutôt. Donnez-le une leçon pour servir d'exemple à une autre personne. Pour pouvoir se positionner à l'allant au Cameroun, il est obligé de décider qu'il faut décimer tout un peuple bamiléké. Parce qu'il a, dans sa tête, c'était la base, ce n'est que des bamilékés. Mais oubliant qu'il était dans la base. C'est ça, je te dis, Ahmed Kamel, quand tu viens, je t'ai vu dans la tombe de Oumniobé, mais ce monsieur devait se réveiller puis te frappe. Parce que tu n'es pas digne de porter le sang de ce monsieur. Oumniobé n'a pas fui l'UPC. Oumniobé ne s'est pas caché dans les cuisses de sa maman. Oumniobé n'était pas un poltron. Quand tu viens associer ton image à ce terreau, à cette martyre, mais tu ne le reflètes pas.
Tu ne reflètes pas ce monsieur. Tu es la honte du peuple bassa. Normalement, le peuple bassa ne devait pas se référer même à t'accorder du crédit parce que tu ne leur ressembles en rien. Tu n'as pas les caractéristiques de ce peuple. Tu n'as pas le sang de ce peuple. Moi-même, j'ai été trahi dans la base. Tu m'as vu partir de là. Je leur ai dit rendez-vous en 2025. On va débattre de l'affaire politique du Cameroun. Je ne vous lâcherai pas. Je vais vous dénoncer, je serai avec vous. Et ça va marcher comme il faudrait que ça marche, selon les normes de la révolution. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi aussitôt. Et je suis de la base. Il a fallu qu'on détecte ta manipulation. Tu as vu un autre camp qui avait mieux à t'offrir. Tu as sauté sur le coup. Et quand tu es entré, tu as fait la même chose. J'ai les voices, j'ai les preuves, j'ai ci, j'ai ça. On n'en a jamais entendu, ne serait-ce qu'un seul cri de tes voices. Tu joues sur le cerveau des gens. Je peux quand même t'accorder que tu es très intelligent. Parce que pour réussir à berner un peu, pour réussir à berner plus de 10 personnes, il en faut dans le cerveau. Pour ça, tu es quand même intelligent. Dans le désert, le sable du désert, là, tu as quand même appris. Comment est-ce qu'il faut soudoyer les gens. Il faut détourner les gens. Je te tire un chapeau là-dessus. Mais ça ne marchera pas avec moi. Tu peux. J'avais l'habitude de dire à un prêtre qui avait l'habitude de mentir le peuple. Je lui ai dit, tu peux mentir cette église, mais tu ne peux pas mentir tout le monde. Il y aura même une ou deux personnes, ça veut déjà dire plusieurs, qui ne vont pas se laisser emballer facilement par tes mensonges. Et c'est ce que tu as fait. Mais tu as eu en face de toi une personne qui ne se laisse pas emballer facilement. Je suis ce genre de personne. Je peux me faire passer pour un imbécile, pour le pire des idiots, pour le pire des imbéciles, pour le pire des bêtes. Parce que non, je soutiens une cause, je soutiens une personne. Mais je suis loin d'être bête. Je suis loin d'être idiot. Et je suis quelqu'un de très patient. Ça, c'est une des qualités que j'ai acquis à l'église. La patience. Et la patience du diable. Parce que le diable, c'est l'être le plus patient qui existe sur la terre. Parce que nous, les enfants de Dieu, ne sommes pas patients. Je vais te faire ça bien, monsieur. Commence déjà à dire à tes followers qu'un hétéro ne va pas dans les histoires des gays. Il n'a aucun problème. Les gays, pour lui, c'est comme si c'était c'est rien. Ben, tellement tu vas là-bas, tu es homophobe, tu les insultes des sales pédés, pourtant, tu es notre collègue. Tu vois donc que tu n'es pas crédible. En gros, tu n'es pas crédible, frère. Ta vie, toi-même, tu l'étales sur Facebook. Il suffit de te regarder. Tu reflètes la médiocrité, la pourriture. Parce que tu es une pourriture. Tu es un déchet de la nature. Oui. Un déchet. Mais je connais des personnes comme toi, hein, qui faisaient ce genre de travail. Il y a un monsieur aux États-Unis. Pour les likes, pour les cœurs, pour les abonnés. Parce que c'est ça, en fait. Ton positionnement sur les réseaux sociaux, ça concerne que les abonnés. La monétisation, les likes. Alors, qui t'a sali, qui t'a détruit, qui t'a sorti du n'importe quoi, tu le fais sans réfléchir. Au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus de lui au présent. Je ne te le souhaite pas. Je te souhaite de prendre conscience. Je ne te souhaite pas le malheur. Je te souhaite de prendre conscience. On dit généralement, pour mieux avancer, il faut reculer. La meilleure attaque, c'est la défense. Tu as trop attaqué. Prends la peine de reculer. Pose-toi des questions. Interroge-toi. Fais un mea culpa sur ta vie. Sur la vie des personnes que tu heurtes, tu blesses. Tu fais en sorte que les personnes qui les suivent ne leur accordent plus du crédit. Fais un mea culpa là-dessus. Frère, pose-toi des très bonnes questions. La vie, elle est courte, hein. Tout ce qu'on fait ici sur cette terre, on finit par le payer. La vie est très courte. Et la vie vaut la peine d'être vécue. La vie est très courte. Pose-toi des bonnes questions. Interroge-toi. Et arrête ce que tu fais. Arrête d'être faux avec des personnes qui ont été vraies envers toi.
Ils t'ont fait du bien et tu les rends le mal en retour. Tu ne sais pas comment est-ce que ces personnes se sentent dans leur peau. Et ça ne te dit rien du tout. Certes, ça te dit parce que depuis que je suis sur toi, je sens quand même que tu es en train de... Ça tape ton cerveau. Parce que je suis un caillou. Oui, je ne me jette pas les fleurs, je sais que je suis un caillou. Alors depuis que je suis dans ta chaussure, tu as du mal à marcher. Et je vais te déboîter le pied. Ça, rassure-toi. Jusqu'à ce que je sente que, oui, effectivement, tu ne joues plus le sale rôle. Tu ne fais plus du sale. Tu as fait pleurer plusieurs personnes. Tu n'étais pas soucié de Modestine quand tu étais en train de la salir. Tu n'étais pas soucié de cette femme. Tu t'es pas posé la question à un moment donné que j'ai fait 9 mois dans le ventre d'une femme. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle dormait. Soit elle dormait de côté. Elle a fait 9 mois, elle n'arrivait pas à dormir sur son ventre. Tu as sali cette dernière. Et quand je vois des femmes s'associer à toi, je me dis, voilà des femmes indignes. Voilà des femmes indignes. Ça, c'est des filles. C'est des fillettes. Quand je vois des femmes s'associer à toi, pensant que tu es une bonne personne, peut-être parce que tu as l'habitude de les berner, je me dis, oh là là, quel dommage, quelle erreur, quel gâchis, quelle humiliation, quelle tristesse. Je ne parle pas de ça aujourd'hui parce que, je t'ai dit, l'erreur que tu as fait, c'est de t'attaquer à ceux que je protège. Il y a des personnes ici sur Facebook, mais ça ne me donne rien. Mais ça ne peut rien me donner que mes parents ne m'ont pas donné. Parce que les gens ont l'habitude de dire ici sur la toile que quand je me lève pour défendre une personne, c'est parce que j'ai reçu un mandat. Parfois, je rigole. Je me dis, s'il faut recevoir un mandat des personnes que je défends, mon loyer coûte combien? Mes charges au Maroc, vous-même, vous voyez un peu, ça coûte combien? Quand on voit quelqu'un qui souffre en aventure, ça se lit sur lui. Est-ce que je vous ai déjà montré l'image de quelqu'un qui souffre? Est-ce que j'ai cette image? Peut-être vos yeux voient peut-être ce que moi je ne vois pas. J'ai aussi des difficultés. Comme vous là-bas en Europe, vous avez vos difficultés. Pensez-y, frère, que tu as détruit des gens. Tu as détruit des femmes. Et la plupart de tes cibles, ce sont des femmes que tu as détruites. Pensez-y, frère. Tu sais, certes, parfois il y a certains, tu appelles, tu dis pardonnez-moi. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'il faut qu'un pardon soit valide? C'est pour ça que je t'ai dit, va à l'école. Côtoie des personnes qui ont de l'intelligence, qui ont un bagage intellectuel. Tu sais, quand on demande pardon à quelqu'un, il faut arranger le tort. Un pardon est une continuité qui va avec les gestes. Il faut arranger le tort qu'on a fait à la personne. Tu demandes pardon aux personnes que tu as offensées. Mais quel est le geste que tu fais après? Comment est-ce que tu fais pour arranger le tort que tu as commis? Parce que c'est le problème qui s'oppose aujourd'hui, si vous me le permettez, avec les relations entre l'Afrique et l'Europe. Si je peux dire, les colons et les Africains. Parce qu'ils n'ont pas, ils ont demandé un pardon, mais ils n'ont pas arrangé le tort qu'ils ont causé à l'Afrique. Voilà la situation du Niger. S'il faut en parler. Parce que le pardon s'accompagne avec l'action. Quand tu sais que tu as détruit une personne, essaye d'émettre des actions qui vont aller avec, qui vont accompagner ton pardon. Et là, le pardon est acceptable. Tes pardons sont irrecevables, monsieur. Et tu le sais. Quand je t'ai suivi, après 2 jours de t'avoir bien traité, tu es sorti dire, monsieur Messan, je te demande pardon, Messan, c'est mon grand frère. Après tout, j'ai dit, c'est de la fouberie, c'est du mensonge. Un pardon ne se fait pas comme ça. Un pardon, mais ça va avec les actions, ça va avec l'acte, l'acte qui suit le pardon. Si tu as menti sur quelqu'un, prends la peine de prendre ta caméra, prends la peine de réparer ton tort. Si tu as eu à diviser une personne, tu as eu à salir une personne, prends la peine de réparer le pardon. Il y a plusieurs manières.
Ça dépend de ce que tu as commis comme acte pour pouvoir arranger. Et là, tu vas te sentir, désolé, c'est l'estomac qui commande, tu vas te sentir libéré. Honnêtement, tu m'as déçu ce soir. Comme j'étais de disance, mon direct ne sera pas enregistré. Bref, la plupart du temps, parfois quand je finis, mes administrateurs me disent, il faut le laisser, nous on va se charger de supprimer. Et mes administrateurs, eux, ils ont mon mot de passe. Mais ils n'ont pas Messenger. Donc mes conversations Messenger, ils lisent pas. Mais par contre, ils entrent sur mon Facebook. Mais leur téléphone, je leur ai interdit. Et c'est le même qui est administrateur. C'est les personnes de mon sang. Donc, je vais supprimer le direct juste après. Et honnêtement, je demande à toutes ces personnes, vous qui pensez que ce garçon vaut la peine, je le déteste pas. Ne pensez pas que je le déteste. Parce que comme lui, dans ce monde, il y en a plusieurs. Et il faudrait à un moment donné que ça s'arrête. Parce que si Bob est arrivé là où il est arrivé, c'est parce qu'il y avait des personnes comme vous qui partiez dans ces directs de sa communauté, de son peuple ivoirien, qui allaient dans ces directs l'acclamer, pousser avec des cœurs, pousser avec les partages, pousser avec je sais pas, avec les pièces. Ça l'a monté la tête. À un moment donné, il disait des choses pour faire plaisir aux gens. Au point où il a oublié sa vie. Au point où il a oublié sa santé. Au point où il s'est oublié complètement. Parce qu'il y avait des personnes comme ça. Il y avait des personnes qui venaient l'encourager que oui, tu fais bien. Quand quelqu'un venait dire que ce monsieur-là fait attention, oh, tu es méchant. On commençait à te lessiver, on te traitait de tous les noms d'oiseaux. On a oublié que le karma existe. On a oublié que le karma existe. Mais comme je dis souvent, le diable aussi a ses adeptes. Lucifer aussi a ses fidèles. On ne peut pas les en vouloir. Mais il est de mon devoir et de mon ressort de tirer les sonnettes d'alarme. On ne veut pas de ça au Cameroun. On ne veut pas de Boblé au Cameroun. On ne veut pas de cet esprit au Cameroun. On ne veut pas de ce genre au Cameroun. On refuse. On refuse. J'ai l'impression que depuis que la monétisation est arrivée, mais c'est devenu de la débandance à outrance. Ou pour les likes. Pour 10 000 abonnés, on est prêt à tout. Pour le positionnement, on est prêt à tout. Parce qu'il faudrait que quand Meta nous envoie la notification qu'on sera payé, je ne sais pas trop quand vous êtes payé là, qu'on dise, ah, j'ai beaucoup travaillé ce mois, hein, je vais pouvoir investir. Le bien mal acquis ne profite à personne. Dites-moi ce que la plupart d'entre vous avez fait avec ce bien. Sentant que vous usez de la faiblesse des gens. Surtout comme lui là. Ça vous profite en quoi? Ça ne vous fait pas grandir. Bonsoir, grand Saint-Michel. Ça te fait pas grandir, grand frère. Tu ne deviens qu'un enfant. À mes yeux, un guignol. Je te permets de salir un monsieur. Comme monsieur Messanquier était là pour toi. Quand Amot, tu ne peux pas l'appeler monsieur, quand Amot a mis les batteries en marche pour te jeter en prison. Tu pleurais comme un chien. On t'a vu, tu as seulement fait 3 jours de garde à vue. On t'a vu quand tu es sorti de là, mais tu étais devenu, on dirait l'esprit de la mort. Tu lui manques le respect. Tu vas avec les personnes qui le dénigrent, qui insultent sa femme, qui traitent sa femme de proxénète, qui dégradent son image. Est-ce que tu sais ce que ça peut faire à une personne? Pourtant, ce monsieur t'a rien dit de mal dans ses lives. Il t'a juste dit ce qui est vrai. Il t'a pas insulté. Il n'a pas insulté ta famille. Il n'a pas insulté tes enfants. Il n'a pas insulté ta personne. Il t'a juste dit que tu es un menteur. Il t'a juste dit qu'il a été trahi par toi. Parce que c'est toi le premier à sortir l'âme. Et aujourd'hui, tu veux le faire passer pour le papa le plus ridicule. Est-ce que tu as pensé à ces enfants à un moment donné que tout ce qu'on fait est archivé? Ces enfants un jour tomberont dessus. Voyant tes mensonges, comment est-ce qu'il va se justifier s'il fait encore partie de ce monde-là? Ou comment est-ce que ses enfants, comment est-ce que sa femme va se justifier face à ses enfants? Mais à un moment donné, il faut que nous on arrête. Hein.
Camerounais, à un moment donné, nous les personnes populaires des réseaux sociaux, il faut qu'on se pose des questions. Hein. Pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait? Je ne refuse pas que ça va pas arriver, mais parfois on va loin. Hein. On pousse souvent loin. Hein. Et je serai là sur toi. Je ne vais pas te donner le repos. C'est toi aujourd'hui qui défendais Flore. Eh Seigneur Jésus. C'est toi qui fais les vidéos avec ceux ou celles qui pouvaient mettre le poison sur sa route. Et tu fais passer ça comme de l'humour. Mon frère, les intellectuels, ceux qui sont encore sages, ont compris le message que tu voulais passer. Même sans le dire, ils ont compris. Je vous ai toujours dit, vaudrait mieux avoir une personne comme moi. Que lorsque je dis que je ne t'aime pas, je te supporte pas, je ne fais pas semblant avec toi, je te le dis. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire semblant. Tu ne m'as rien apporté. Tu ne m'apportes rien. Vaudrait mieux avoir une personne comme moi qui ne sait pas garder quelque chose dans son cœur, que quand ça ne va pas, je te le dis. Bref, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez-en conscience, vous qui avez été estoqués, arnaqués, détruits par ce garçon. Lorsque vous allez vous lever demain matin, prendre votre miroir, vous regarder en face, dites-vous, est-ce que je vaux vraiment la peine d'être un être humain et me laisser entourlouper par un guignol? Et révoltez-vous et faites ce qu'il y a à faire et faites confiance à la justice de ce pays. Portez plainte, que ce soit en France, au Cameroun, déposez des plaintes, rentrez en possession de votre argent. L'idéal n'est pas qu'il aille en prison, une reconnaissance de dette, même s'il vous donne 10 € tous les mois, au moins il va rembourser sa dette. Qu'il vous rembourse votre dû, c'est le vôtre. Rentrez en possession. Bonne soirée à tout le monde, je vous embrasse.